5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on se sent coupable de survivre aux autres. Musique douce et contemplative. Il y a des silences plus lourds que des mots. Des silences habités par des visages que nous avons aimés. Des voix qui se sont tues. Et dans ce silence, une question lancinante peut s'élever. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je encore là, quand eux sont partis? Ce poids sur le cœur, cette ombre discrète, c'est la culpabilité du survivant. Une peine secrète, difficile à partager. On se sent indigne de la lumière du jour. Indigne de chaque rire, de chaque nouveau matin. Mais c'est précisément dans ce lieu de douleur que Jésus nous attend. Il nous attend ici, dans le silence de l'hostie sainte. Il ne vient pas nous juger, mais nous envelopper de sa paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Avez-vous déjà ressenti ce fardeau? Ce sentiment étrange de voler un bonheur qui n'était plus pour d'autres? Partagez en commentaire comment vous portez la mémoire de ceux qui vous ont quittés. Trouvons du réconfort ensemble dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Sa femme était partie après 50 ans de vie commune. Chaque matin, il regardait le lever du soleil avec une tristesse infinie. Il me confia un jour, chaque nouveau jour est une trahison pour elle. Il se sentait coupable de voir une beauté qu'elle ne pouvait plus contempler. C'est à lui et à nous tous que le Seigneur murmure dans le livre d'Isaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Isaïe 43, 1-2. Cette parole est un baume sur notre blessure. Jésus ne nous dit pas que nous ne traverserons pas les eaux du chagrin. Il ne nous promet pas que nous éviterons le feu de l'épreuve. Mais il nous fait une promesse infiniment plus grande. Il nous dit « Je serai avec toi ». Ta survie n'est pas une solitude. Ce n'est pas un accident. C'est une traversée que tu ne fais pas seul. Chaque pas que tu fais, il le fait avec toi. La culpabilité voudrait nous faire croire que nous sommes seuls. Seuls avec nos souvenirs et nos regrets. Mais la foi nous révèle une présence. Une main qui nous empêche d'être submergés par les flots du désespoir. Vivre n'est pas trahir ceux qui sont partis. C'est témoigner que même dans la nuit, la flamme de l'espérance ne s'éteint pas. Car le Christ est avec nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Épître aux Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelle parole difficile à entendre quand le cœur est brisé. Comment le bien peut-il naître d'une perte si cruelle? La culpabilité nous murmure que rien de bon ne peut en sortir. Pourtant, saint Paul nous invite à un acte de foi immense. Il ne dit pas que toutes choses sont bonnes. La mort, la maladie, la séparation ne sont pas bonnes. Mais il dit qu'elles concourent au bien, comme un artiste qui utilise des couleurs sombres pour faire ressortir la lumière. Dieu peut tisser un chef-d'œuvre de miséricorde avec les fils brisés de nos vies. Ta survie peut être un dessein caché, un dessein d'amour et de compassion que tu ne vois pas encore. Es-tu là pour être un témoin de la fragilité de la vie, pour aimer plus fort, pour pardonner plus vite, pour prier pour ceux qui ne le peuvent plus. En unissant ta peine à celle du Christ en croix, ta souffrance devient féconde. Elle devient une prière silencieuse qui peut toucher d'autres cœurs. Fais confiance, le Seigneur n'abandonne jamais son œuvre, même quand le chemin est obscur. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une jeune femme m'a raconté un jour son histoire. Elle avait survécu à un accident de voiture où sa meilleure amie avait péri. Pendant des années, elle était hantée par une question. Pourquoi elle et pas moi? Chaque joie était teintée de culpabilité. Elle se sentait écrasée sous un fardeau invisible. Un jour, en larmes devant le Saint-Sacrement, elle a lu ces mots de Saint Pierre. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Ces mots ont changé sa vie. Elle a compris que Jésus ne lui demandait pas de porter ce poids toute seule. L'invitation « Déchargez-vous » est une invitation active. C'est un acte de la volonté. C'est venir devant Jésus ici présent et déposer à ses pieds ce qui nous écrase. Imaginez que l'on retire ce sac de pierre de nos épaules. Ce sac rempli de cisellements, de regrets, de questions sans réponse. Jésus est là. Il ne nous regarde pas lutter avec condescendance. Il nous dit « Donne-le-moi. Laisse-moi le porter. » Il a porté la croix pour cela, pour prendre sur lui tout ce qui nous tue à petit feu, y compris cette culpabilité qui nous ronge. Il prend soin de nous. Ce n'est pas qu'une jolie phrase. C'est la vérité la plus profonde de notre foi. Son soin est un soin qui guérit, qui restaure, qui nous rend la dignité de vivre pleinement. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La plus grande douleur de la survie est la séparation. Le sentiment que ceux que nous aimons sont dans un ailleurs, inaccessible. Ce sentiment peut nous faire désirer la mort, ou nous faire vivre comme des fantômes. Mais Jésus, lors de la dernière scène, nous a laissé une promesse bouleversante. Une promesse qui change tout. Il dit dans l'évangile de Jean, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1-3. Méditons sur ces mots. Jésus ne parle pas de la mort comme une fin. Il en parle comme une préparation. Il est le premier survivant, le survivant de la mort elle-même. Et il ne nous laisse pas orphelins. Il est parti nous préparer une place. Cela signifie que nos aimés qui sont partis en lui ne sont pas perdus. Ils sont dans la maison du Père, dans une de ses demeures. La mort n'est plus un mur infranchissable. Elle est une porte que le Christ a ouverte. Notre vie sur terre prend alors un nouveau sens. Ce n'est plus une attente vide ou coupable. C'est un pèlerinage vers cette place qu'il nous prépare. Vivre, c'est marcher vers lui, et donc vers eux. Chaque Eucharistie est une anticipation de ces retrouvailles. Un avant-goût du banquet céleste où il n'y aura plus de larmes, ni de deuil, ni de culpabilité.
seulement la joie d'être réunis en lui pour l'éternité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.